mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai na utaki koyebisa bino ke kawa mingi te na koyambela bino l'honorable Kabongo Boniface azali élu ya Tanganyika élu ya Kalemi et invalidé par la Cour constitutionnelle ndenge n'annonçaki bino déjà na lingi tobeta na ye moi masolo parce que situation ya Tanganyika liée à zozwango ndenge nini. Quelle est la bonne information que nous pouvons avoir sur Tanganyika? Il a été lui validation, invalidation, validation. Biloko angoninge salemaka ezandengwana. Aujourd'hui, Tanganyika aussi secoué parce que le gouverneur a été destitué. Polémique. Pour Batumisusu, la province la mieux gérée actuellement au Congo, c'est Tanganyika par Zoé Kabila. Et pour Bamususu, c'est la continuité. Bon. La vie à Tanganyika bokoye bayango awa ngate mutu na koloba bokolanda na munoko ya honorable Boniface Kabongo tokobeta masolo bande konangai d'abord na limite to bandela na invalidation na ye et puis en tant qu'acteur politique il est libre de mettre un avis sur toutes les questions politiques oyo et zo sale banamboka na biso mais sachez-le que l'émission est ce qui n'a lobby bilingue c'est-à-dire que kozalaka balangue mibali atoko banda lingala swahili et français monoko nini mususu kibemba Chiluba. Voilà, on va échanger avec les collègues. C'est parmi les collègues que nous avons perdus dans cet hémicycle-là, sur qui on comptait pour faire bouger cette chambre. Mais hélas, on nous les avait arrachés. Bonjour collègues. Bonjour, bonjour. Comment ça va après les coups de la Cour constitutionnelle? Oui, après les coups de la Cour constitutionnelle, on existe, on est là, on se bat. On n'a pas cessé à être à côté de la population. On est toujours avec notre population et on se bat pour la population. Parfait. Vous êtes avec la population à Kinshasa ou à Kalemi? Je suis avec la population et surtout ma base à Kalemi. Vous vivez là sur place? Je vis à Kalemi. Je suis de Kalemi, je vis à Kalemi, je viens de Kalemi. Donc c'est-à-dire que j'ai toute la situation de Kalemi dans mes mains. Peut-être que je peux être parmi les acteurs principaux de la vie actuellement à Kalemi. Ok, on va y arriver. On commence d'abord. Et il y a eu une validation. Vous avez été invalidé par la Cour constitutionnelle. Des tristes mémoires parce que c'est tout le monde qui avait condamné cet acte. Quand vous êtes retourné à la base, comment la base a accueilli votre invalidation? Bon, vous savez que d'abord, je vais vous dire, honorable Lézère, j'ai été le meilleur élu. Pas n'importe quel élu. Le meilleur élu. De la ville de Kalemi. De la ville de Kalemi. J'ai pris 70% de l'électorat de la ville de Kalemi. Donc, le meilleur élu. Pas n'importe quel élu. Je n'ai pas compris, même ma population, jusqu'aujourd'hui, tout le monde se pose la question, comment est-ce que je suis rentré? Et comment est-ce que j'ai été invalidé? Je ne sais pas, tout le monde se pose la question. Même moi-même aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que j'ai été invalidé. Mais on a compris quelque part que il y a des gens qui ont été animés de mauvaise foi et qui ne voulaient pas de moi parce qu'ils savaient ce qui était en moi. Ils savaient qu'avec Kabongo, la population de Kalemi saura tout ce qui est bon et tout ce qui est mal. Ils savaient qu'avec Kabongo, ils ne pouvaient pas démolir les maisons d'autrui sans procédure. Ils savaient qu'avec Kabongo, ils ne pouvaient pas gérer comme ils sont en train de gérer là-bas. Ils savaient qu'avec Kabongo, ils ne pouvaient pas laisser les écoles de l'État aller détruire les écoles, tout ça. Non. On va arriver. Là, vous parlez déjà de la situation à Kalemi. Je sais que vous avez la soif, parce que c'est ce qui vous a mené ici.
Et là, je voulais d'abord dire de mon invalidation. Ouais. J'ai été invalidé. Au profit de qui? Au profit du fait, malheureusement, mon bourreau, celui qui m'avait remplacé, il est mort. Vous savez qu'on est chrétien. Vous savez, nous, la Bible nous dit, on ne se contente pas de la mort d'un méchant, mais à sa conversion, afin qu'il ait eu vie. Mais malheureusement, notre ami est mort. Il a pris mon siège, mais il est parti. Paix à son âme. C'est qui? C'est le pasteur Estache, honorable Estache, paix à son âme. Mais on n'a pas voulu ça. C'est arrivé parce que c'est Dieu même qui sait ce qu'il fait. J'ai été invalidé. C'est Dieu même qui sait, ou bien c'est parce que l'honorable Kabongo Boniface est allé de quel côté? Est allé dans un coin. Non, il a dit, c'est lui qui a touché à mon mandat. Je dois finir. Non. Pas qu'à toucher à Nenaï, pas qu'à toucher à Nenaï. Non, là j'ai dit non. Il y a une seule personne, il y a un seul pouvoir qui peut ôter la vie d'une personne. C'est Dieu. Et c'est tout. C'est Dieu. Oui, ce n'est pas Kabongo. Auprès de ces dieux-là, quelle est votre prière quand vous êtes rentré à Kalemi? Non. Quelle était votre prière? Ma avant prière de dormir? était... Seigneur, protéger l'honorable Estache, ou bien c'était que Seigneur, non. Kama mie tu, mina kusaidiaka, mie kama mina kumbaka, ule bwana ule paka ripe. Non. Ma prière était que Dieu fasse en Estache un homme honnête. J'ai prié pour que Dieu transforme Estache. Pour qu'un jour, Estache confesse de sa bouche qu'il a mal fait. C'était ça ma prière. Je voulais un jour qu'Estache se lève dans l'hémicycle, devant les députés pour dire ce que j'ai fait n'a pas été bon. Je voulais qu'un jour, Estache, parce que si Estache pouvait se lever un jour dans l'hémicycle, au palais du peuple, dire que le siège que j'ai ici n'est pas mon siège. Peut-être que comme il était pasteur, peut-être que tout le monde aujourd'hui, nous tous, même vous, on devait aller dans son église. Peut-être c'est le seul monsieur, le seul pasteur qui devait peut-être sauver le Congo. Voilà, j'ai prié pour ça. J'ai prié pour ça. Je voulais que Estache change un jour. Malheureusement, Dieu lui-même sait ce qu'il a fait. Bon, quand vous avez appris qu'il est décédé, quelle était votre première réaction? Non, Dieu est juste, hein? Non, comme tout humain. Comme tout humain. Ou bien vous avez eu peur, vous avez dit, on risque de vous soupçonner. Tel que... Comme tout humain, devant la mort de quelqu'un, il n'y a pas à se glorifier ou à manifester la joie ou tout ça, non. Bien qu'il y ait eu des problèmes, comme tout humain, on ne pouvait que regretter de la disparition de notre frère. Voilà, mes salutations à tous ceux qui nous suivent en direct de Kalemi, à vous tous qui nous suivez en direct d'Ariwara et sur la radio Simba, ceux qui nous suivent de la radio Soleil, et nous sommes là à Tiofa, ceux qui nous suivent à Mouenaditou en Janja. Allez, prenez nos salutations, nous sommes en direct de Kinshasa avec l'honorable Boniface Kabongo, l'élu et invalidé de Kalemi, qui va nous parler de la situation de Kalemi. En plus, je vais vous dire une chose. Ouais. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle avait dit? La Cour constitutionnelle a dit que M. Estache, lui, avait eu 19 123 voix. Et moi, je suis resté avec 18 581 voix. Or, la circonscription ville de Kalemi, c'est la circonscription à 2 sièges. Et si Estache, si seulement si Estache avait eu 19 000, donc Estache était premier. Et moi, avec 18 000, j'étais deuxième. Mais chose grave, ce qu'on ne comprend pas, c'est quoi? Estache avec 19 000 premier, moi avec 18 000, j'échoue, mais quelqu'un d'autre avec 7 000, il passe. Ça, c'est qui encore?
Donc on prend celui qui a 19 000 et celui qui a 7 000. Bon, c'est là où on n'a pas compris. Les 7 000, c'est qui? Voilà pourquoi. Le 7 000, c'est Honorable Jeannette Kabila. Ah bon? Lui n'a que 7 000. Non, mais il ne faut pas me dire ça. Non, je vous dis. Au Tanganyika, la famille Kabila a un succès terrible, papa. On les vote tous les jours. J'ai dit, vous vous trompez. Vous vous trompez. Là, je vais vous démontrer. C'est leur bastion. Je vous dis, je vais vous démontrer que vous vous trompez. Oh. Vous vous trompez. Mais moi, là où je vais vous dire que le Tanganyika, Kalemi, c'est moi. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Là, je vais vous confirmer quand on va évoluer dans notre émission. Et vous savez que comme Eustache a eu 19 000, moi j'ai eu 18 000, et il y a quelqu'un, il y a la personne qui a 7 000 seulement. Mais qui devait rentrer, qui devait partir. C'est pourquoi aujourd'hui je suis arrivé. Je viens de faire ma requête à la Cour constitutionnelle encore pour l'interprétation de l'arrêt. Bon, cet arrêt doit être... C'est déjà passé, non, papa. Ce n'est pas passé. Au lieu de vous préparer pour 2023, vous venez ressusciter le cadavre. C'est la préparation pour que les gens, la population de Kalemi, sache qu'est-ce qu'il y a eu. Il faut que la Cour constitutionnelle interprète l'arrêt qui m'a invalidé. Parce que c'est clair. C'est clair. Quand il y a des sièges, il y a celui qui a 19 000. Moi, j'ai 18 000. Oui. Mais il y a un problème d'essai. Il y a un problème d'essai. Mais le MS... Il peut tu avoir... J'ai dit ceci, MS, tu sais, MS a eu combien de députés pour me réclamer, moi, le seuil. Et puis, je ne sais pas, le PRP a eu combien de députés pour avoir le seuil. L'honorable Jeannette, il a eu le seuil où? Parce que dans le PRP, il est seul. C'est pourquoi nous allons reprendre la voix de la Cour. La Cour doit interpréter cet arrêt. Voilà, je suis là pour ça. On a introduit, parce qu'il n'y a pas de délai. On a introduit la requête. On n'attaque pas l'arrêt, mais on demande l'interprétation de l'arrêt. Parce que si, et seulement si, et réellement, que c'était ça, et que Eustache a eu 19 000, et moi je suis resté avec 18 000, donc c'est lui qui a 7 000 qui doit partir. Voilà un peu. Ne touchez pas. Voilà un peu l'injustice. La Bible dit ne touchez pas mes ouins. J'ai dit ceci. Ouais. Voilà l'injustice que nous sommes en train de déplorer jusqu'aujourd'hui. Voilà, voilà, collègues, l'injustice que nous sommes en train de déplorer jusqu'aujourd'hui. Mais vous nous observez maintenant. On vous observe. Comment nous travaillons. Comment est-ce que vous travaillez? Et là, vous savez qu'il y a un débat qui se passe déjà. Et nous vous observons. Comment est-ce que vous travaillez? Parce que nous savons que dans l'Assemblée nationale, tout le monde n'est pas élu du peuple. Tout le monde n'est pas mandaté du peuple. Tout le monde ne représente pas le peuple. Parce qu'il y a ceux qui représentent leur, je peux dire, leur autorité morale. Leur famille politique. Leur famille politique, qui ne représentent pas le peuple. Il y a ceux qui sont là, qui sont des députés, mais qui ne sont pas honorables. Parce que c'est lui, quand même, quand vous nous qui voyez, est député honorable. Avec les démarches, avec les lois, tout ce qui... Les de dehors, quand vous observez comment nous travaillons. Nous observons et nous allons continuer à vous observer. Parce que d'ici là, nous sentons qu'il y a un débat. Et ce débat-là, je ne sais pas comment est-ce que vous allez le juger. Parce que moi aussi... Le débat sur quoi? Sur des lois qu'on vous dépose là-bas. Il y a une loi qu'on cherche à déposer, de père et de mère, tout ça. En fait, ce n'est pas encore une loi. La démarche une proposition d'une loi. La démarche de notre frère Noël Tchani. Nous vous observons. Nous voulons réellement savoir qui doit déposer une loi. Qui doit déposer une loi à l'Assemblée. Et là aussi, on cherche à savoir qui doit faire quoi. Attendez-vous aussi, moi je prépare une loi pour vous déposer aussi. Laquelle encore? Mais oui, je dois aussi préparer une loi pour vous déposer. Parce que moi je sais que pour connaître d'abord mon père, il faut que ma maman
me disent, voilà ton père. Ouais. C'est la loi que je prépare aussi pour dire que non, un vrai Congolais, c'est celui qui est né d'une dame, d'une maman, et d'une mère congolaise. Ouais. C'est celui-là le vrai Congolais. Parce que le papa, c'est la maman qui me dit, voilà ton papa. Moi, ouais. Je ne connais pas mon papa. C'est la maman qui me dit, voilà ton papa. Mais je suis vrai Congolais lorsque ma maman est congolaise. C'est là un vrai Congolais. Parce que le papa, bon, peut-être qu'on m'a adopté. Bon, donc vous aussi, vous êtes dérangé par la démarche de Noël Tchani. On n'est pas seulement dérangé. Pourquoi vous êtes dérangé? On n'est pas dérangé. Vous êtes concerné par... par... Non, on n'est pas dérangé. On vous observe parce que vous risquez de faire encore des erreurs, les erreurs du passé. Lorsque vous avez taillé une constitution sur mesure de quelqu'un, aujourd'hui, ça vous rattrape. Vous avez taillé des lois protégeant Kabila dans le temps. Et aujourd'hui, ces mêmes lois sont derrière lui. Maintenant, ça ne va pas. Ça lui rattrape. Mais vous ne devez pas continuer avec les mêmes erreurs. Vous ne devez pas continuer avec les mêmes erreurs. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous observer. Et vous avez la loi. Moi aussi, je prépare une loi. Parce que, si je vais vérifier même mon électorat à moi, ce que j'ai eu comme résultat aux élections, ce n'est pas ce que Tchani a eu comme résultat aux élections. Moi, j'ai eu beaucoup plus de voix que lui. Comme lui propose déjà une loi quelque part, moi aussi, je suis capable de faire ma loi et je viens, je vous amène. Et là, on vous observe, on va voir comment est-ce que vous allez passer cette loi. Non, honorable, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Parce que je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas bien la démarche de Noël Tchani. Noël Tchani ne vise pas un seul candidat parce que il a dit qu'il voit les gens s'agiter. Non, nous savons qu'il ne vise personne. Mais il dit seulement qu'il a donné un exemple. Il dit aujourd'hui l'ambassadeur que nous avons, l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Karegeya, si c'est Karegeya, il est de mère congolaise, de père rwandais. Il dit au cas où on laissait cette ouverture-là, et que l'homme comme Karegeya, parce qu'il réunit les conditions, il se présente, il passe, que deviendra le Congo? On risque de voir le Congo être balkanisé nous-mêmes. Non, vous savez, monsieur Papa Eliezer, le problème de Tchani, c'est quoi? Moi, je prenais le Kouba Tchani là comme quelqu'un qui raisonne vraiment pour le développement. Quand même, je le suivais pendant la campagne, je sentais que c'est peut-être un monsieur qui peut nous aider dans le développement de ce Congo. Mais ce qu'il est en train de faire là, aujourd'hui, c'est ce que moi, je ne comprends pas. Papa, Obama a dirigé l'Amérique. Obama. Il était qui? Sarkozy, en France. Il était qui? Mais tout ce qu'on a vu, qu'on a senti, qu'on a vécu, peuvent nous inspirer quand même de l'expérience. C'est pourquoi nous disons que cette loi n'intimide personne. Cela ne veut pas dire... Il ne fait peur à personne. Non, ne fait peur à personne. Y compris vous-même. Moi-même, ça ne me fait pas peur. Okay. Sauf que nous ne voulons pas que cette loi, un jour, puisse aussi retourner contre lui. Parce que, vous savez, là, maintenant, nous allons suivre maintenant... Nous allons maintenant commencer à suivre chacun où il est venu, la ligne, comment est-ce qu'elle est composée, il est venu d'où. Parce que les premiers habitants du Congo, les autochtones du Congo, ce sont des pygmées. Et puis nous autres, nous sommes venus où? Vous savez, moi, je peux aller même très loin pour vous dire, Papa Eliezer, moi, je peux avoir 10, 9 enfants dans ma maison. Mais qui me dit que ces enfants-là m'appartiennent? C'est ma femme. Oui. Peut-être que dans ces 6-là, je n'ai que 3. Non, mais comment? Et les autres, je ne sais pas, c'est la femme qui sait que ça, ce sont les enfants de celui-ci. Donc, c'est pourquoi je vous dis, pour un vrai Congolais, celui que nous allons prendre pour un vrai Congolais, c'est celui qui a la mère congolaise. C'est lui le vrai Congolais. Parce que c'est la mère qui va me dire, voilà Eliezer ton papa.
Voilà, c'est celui-là ton papa. Parce que dans la maternité, la maman accouche, il a son enfant dans ses mains, et il cherche à qui donner. Et quand toi tu arrives, Eliezer arrive, oh Eliezer, voilà ton fils, j'ai accouché, un garçon. Et toi tu te dis, ok mon fils, tu ne vérifies rien, tu ne connais rien, c'est la maman qui connaît tout. Donc, le vrai Congolais, dans cette loi, c'est la loi que moi aussi je vais déposer demain. Parce que tout le monde a droit maintenant d'aller déposer les lois. Oui. Comme lui est dehors, il s'arrange là-bas pour une loi à déposer. Moi aussi, je suis dehors. D'ailleurs, moi, je suis un élu. Je suis un vrai, je dis bien un vrai élu. Je propose aussi une loi que je vais vous donner pour dire que le vrai Congolais, c'est celui qui est né d'une mère congolaise. Et là, c'était dans le passage qu'on a parlé de ça, mais je sais que mon frère, mon grand frère, mon vieux Tchani va essayer un peu de voir qu'est-ce qu'il va arranger dans cette loi-là. D'abord, bon, en fait, c'est votre avis, nous parlerons Kalemi. Mais entre-temps, un message, bonjour, Papa Eliezer. Biso awanakan lufungula mayi ezoko tate parce que motomoko atoninda kuya munene na tiyo ya régie des eaux na mushi. Donc, mayi quartier mobimba wana mikolonio so tozana mayi te mais régie des eaux bakosala musala ndenge nini alors que ndako ese tongama. C'est quand même terrible, c'est bizarre. Voilà, honorable, parlons Kalemi, parce que c'est ce qui est plus essentiel. Oui. Comment ça va, Kalemi? Ça va très bien. Ça va très bien. Kalemi, avant Zoé, qui était gouverneur? C'est l'honorable Richard Kitangala. Ok. Kalemi, avant Zoé, pendant Zoé, Kalemi, c'est quel Kalemi que nous pouvons envier? Si on vous demandait de faire cette étude comparative entre Kalemi d'avant Zoé et Kalemi de pendant Zoé. Vraiment, c'est une bonne et la meilleure des questions. Ouais. Mais on compare quoi? La gestion, l'évolution, les développements, les conditions de vie du peuple. Voilà, monsieur. L'aspect sécuritaire. Voilà, honorable. Ouais. Vous, je vais vous comparer à quoi? À qui? Et comment? Je vais vous comparer par rapport à la mission que vous avez dans l'hémicycle. Ouais. La façon dont vous êtes en train de travailler dans l'hémicycle. Ouais. Parce que c'est la mission qu'on vous a donnée. Allez travailler, allez nous défendre dans l'hémicycle. Ouais. Allez défendre les lois là-bas. Ouais. Maintenant, toi, tu es là, tu ne défends rien. Tu ne fais applaudir que sur les lois que les autres ont déposées. Kalemi, aujourd'hui, c'est le même Kalemi que l'honorable Richard Kitangala nous a laissé. C'est-à-dire le développement qui est à Kalemi aujourd'hui. C'est le développement du gouvernement central dans la période de l'honorable Kitangala. Et Zoé a trouvé tout ça. Il a trouvé ça. Il a trouvé ça. Les routes, écoute. Est-ce que vous savez qu'on ne vous suit pas les gens de Kalemi? Mais je vous dis vrai. Parce que, honorable. Et je l'ai dit, oui. Je l'ai dit, oui. Et je n'ai pas peur de quelqu'un qui peut me contredire. Là, je vous dis. Je l'ai dit, je vous dis, Zoé, tout ce que vous voyez à Kalemi, Zoé a trouvé ça. Non, mais on a dit. Qui a dit? Si je pose cette question-là. Qui a dit? Attendez, je pose la question. J'ai vu les gouverneurs être secoués d'IFCC. Ok? Parce que sur toute l'étendue de la République, il n'y avait que 2 provinces qui avaient 2 gouverneurs cachés. Kasaï oriental, avec Maweze Dunese, et Sud Kivu, là où il y a eu un gouverneur UNC. Il y avait aussi à la Mongala, je pense, là où il y avait un gouverneur MS, je pense. Oui. À la Mongala. Alors, de tous ces gouverneurs-là, secoués, on n'a pas entendu l'agitation que nous entendons. Dès qu'on a touché, je vous ai dit, ne touchez pas mes ouins. On a touché Zoé. Voilà.
Ça a bougé, on a dit c'est l'unique gouverneur qui travaille sur toute l'étendue de la République. Non, non, vous... Et moi, j'ai eu même envie, quand vous m'avez appelé que vous veniez chez moi, j'ai attendu, j'ai dit, bon, je dois demander aux collègues quand il va vouloir descendre à Kalemi. Je vais aussi visiter Kalemi pour voir les paradis qu'on nous dit ici. Alors, comment vous venez ici dire qu'il n'a rien fait? Et d'ailleurs, c'est l'unique gouverneur dont le PPRD est allé à la Cour constitutionnelle contester sa déchéance. Ce qu'on n'a jamais fait avec d'autres gouverneurs. Non, vous savez, monsieur le journaliste, papa, collègue, Oui. honorable. Les deux. Vous savez, le problème, c'est quoi? Je vous ai dit ici de mon invalidation. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est dans l'hémicycle avec 7000 voix. Mais moi, de 18 000 voix, dehors. Et quand j'ai cité son nom, vous avez dit, ne citez pas à mes ouais. Ne touchez pas à mes ouais. Ne touchez pas à mes ouais. Donc, ce sont des ouais. Oh, mais ce sont les ouins de cette famille politique. Quelle famille politique? Parce qu'on a touché tous les gouverneurs presque. Il n'y a pas de ouins. On n'a pas eu ça. Mais quand on a touché à Zoé, la Cour constitutionnelle, on a entendu même les ministres. Il y a une mission. Laquelle? Il y a une mission de déstabiliser le Congo à partir du Tanganyika. Là, je vous dis. Non. Oui. Je vous dis vrai. Comment ça? Expliquez-nous alors. Je dis, il y a une mission parce que Zoé n'a rien fait à Kalemi. Rien alors. Zoé a réhabilité le gouvernement, la maison du gouvernement. Il n'a pas construit. On a réhabilité, on a changé la couleur et tout. Zoé a construit le bâtiment de l'Assemblée provinciale. On ne sait pas avec quel fonds. On ne sait pas jusqu'à présent, nous nous posons la question. Peut-être demain que quelqu'un d'autre viendra pour dire que non, c'est ma salle de fête que j'ai construite ici et je vous ai donné ça pour siéger pour quelque temps, je vais le récupérer. Il peut avoir raison. Parce qu'on ne connaît où est venu ce fonds-là, quelle est l'entreprise qui a effectué le travaux, tout, il n'y a rien. Non mais nous apprenons... Maintenant là, à part là, oui. Il n'y a rien d'autre. Non mais nous apprenons... Et les deux budgets, tous les deux budgets que Zoé a fait voter à l'Assemblée provinciale, ils ont fait quoi? 2019, 2020, ils ont fait quoi? Tout ce que vous voyez, la petite route là que nous avons à Kalemi, c'est avec l'excellence et l'honorable Kitangala Richard. Et c'était le fonds du gouvernement central. L'aéroport de Kalemi, les travaux sont bloqués. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Il a trouvé les gens en train de travailler sur l'aéroport. Mais c'est bloqué, pourquoi? Parce que lui a fait ce qu'on ne pouvait pas faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Demandez-lui. Il l'a fait, il est allé s'immiscer dans un projet qu'il ne connaît même pas ou comment ça peut aboutir, quel a été le financement, c'était de combien. Il vient, il dit non, laissez ça, faites ceci, et les gens laissent ça pour aller faire quelque part, il n'a plus d'argent, et tout est bloqué. Mais attendez. Tout est bloqué. Donc ici, je vous dis, tout ce qu'il a trouvé comme chantier à Kalemi, aujourd'hui, c'est bloqué. C'est bloqué. Donc lui là, avec tout ce que vous êtes en train de dire à Kinshasa, nous suivons des histoires dans les réseaux sociaux, mais nous on ne sent rien, on ne voit rien, mais on se demande, c'est quel Kalemi, c'est quel Tanganyika? C'est quel Kalemi et c'est quel Tanganyika? On n'a même pas une seule route de dessert agricole. Mais qu'est-ce qui a fait que Zoé devienne le gouverneur le plus populaire de Tanganyika? Comment est-ce que vous appelez une popularité? On me dit que quand Zoé sort à Kalemi, donc c'est les bousculades, ce sont les embouteillages. Mais il est parti, tout le monde parti, vous allez voir qu'il va devenir Kalemi. Mais j'ai appris qu'il y a eu des marches contre. Quelle marche? Contre, de quel jour? des protestations. Il y a eu des marches pour soutenir l'Assemblée provinciale. Il y a eu des marches pour soutenir le chef de l'État. Il y a eu des marches pour soutenir les députés provinciaux. Pour cette mission-là, ils ont libéré le Tanganyika. Les députés provinciaux ont libéré le Tanganyika. Parce qu'on avait un gouverneur qui gérait par défi. C'est tout le monde qui avait peur du gouverneur. C'est tout le monde qui le prenait pour un prince.
Non, on n'était pas dans une principauté après tout. Et puis quelqu'un vient, il prend des images, il vient ici, il monte des images et on vous dit Kalemi est paradis. Oh, Zoé a construit Kalemi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mon ami. Moi, je suis Calémiard, je suis né à Kalemi, grandi. Je suis Calémiard de Kalemi. Donc, c'est pour vous dire que... C'est pour vous dire que vous ne soyez tabassé à votre retour. Non, je serai... Parce que la population, moi, apparemment, moi, elle est accuse à... Vous savez, je vais vous dire une histoire, mon frère. J'ai été invalidé. Je suis rentré à Kalemi. Je vis à Kalemi. Je suis avec ma population. Je m'oppose à ce gouvernement provincial à Kalemi. Je m'oppose farouchement. Pas n'importe quelle opposition. Parce que je suis fier d'avoir ma population à mes côtés. Parce que j'ai l'appui de la population. Parce que si je dis aujourd'hui, descendons sur la rue, on descend. Ok. Une question qui nécessite une réponse claire. De Kinshasa où nous sommes, on a appris à un moment donné qu'il y a eu le chef coutumier de Tanganyika qui avait dénoncé une intention d'organiser une milice à Kalemi par les gouverneurs Déchi Zoé Kabila. Êtes-vous au courant ou pas? Oui, ce n'est même pas une seule fois. Oui. C'est maintenant la quatrième fois que ces chefs coutumiers sont en train de déposer leurs mémos, leurs lettres et tout ça. Ça fait 4 lettres maintenant que ces chefs coutumiers... Est-ce que c'est vrai que les gouverneurs Zoé organisaient, montaient une Mais milice? les chefs coutumiers, c'est eux qui gèrent leur terre. C'est eux qui ont la population. C'est eux qui savent ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'ils ne sont et pas... quand ils dénoncent ça, donc ils ont vu. Est-ce qu'ils ne sont pas manipulés parce qu'on dit que c'est parce que Zoé a refusé d'adhérer à l'Union sacrée? Manipulés par qui? Que Kinshasa commence... Manipulés par qui? Oui, on dit que c'est parce que Zoé a refusé d'adhérer à l'Union sacrée qu'on l'a secoué, qu'on monte les gens contre lui. Non, mon ami, comment est-ce qu'on peut monter les gens contre lui? Vous vous dites qu'il est populaire. Et comment est-ce qu'un populaire, on peut monter les gens contre lui? Non. C'est seulement parce qu'il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Le gouvernement là, le gouvernement Zoé ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Ne savait pas la priorité des Calémiards, des Tanganiquais. C'est seulement ça qu'ils ont manqué dans ce gouvernement là. La priorité. Vous savez, monsieur honorable, vous êtes dans l'hémicycle, vous avez des lois. Mais là, chez nous, on est en train de vivre une situation qu'on ne sait pas comprendre, qu'on ne sait pas qualifier, il s'agit de quoi ou de quoi. Un monsieur se lève le matin, il prend son téléphone, il dit, allez démolir là-bas. Sans procédure, sans quoi. Et le matin, on prend les tracteurs, le policier, on va démolir. Sans procédure, sans quoi. Un monsieur, il vient, il vous trouve ici, chez vous, honorable, on vous dit, tu quittes ici, nous on va démolir. Ah, tu as tes documents, tu as ton certificat, nous allons démolir ici. Sans procédure, sans délai, on vient, on casse la maison et on passe. Et on ne dédommage personne. Mais c'est pour arranger la ville, si on a tout arranger, oui. Mais la procédure, la loi est là. La loi est là, la procédure est là. Mais vous ne devez pas... Ça, c'est pas géré après tout. Ou vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. C'est pour vous dire qu'à Kalemi aujourd'hui, il n'y a rien de spécial que les enfants de Kalemi, la population de Kalemi, va se souvenir des Zoé. Rien. Okay. Et là, je vous dis rien. Ok, merci, parce qu'on est presque à la fin. Une question de précision. Pouvez-vous nous dire, si ce n'est pas pour des raisons politiques, que Kinshasa voudrait imposer l'adhésion à l'Union sacrée à tout le monde, quels sont les faits reprochés à Zoé Kabila pour les déchoirs? La mégestion. Vous avez vu même hier, là, je vis une lettre qu'il y a certaines personnes qui ont porté même plainte. Qui ont porté plainte sur la disparition de 3 milliards de francs congolais.
qu'il fallait payer aux agents et tout ça. On reproche aux Zoé la mégestion. Et c'est bien clair. Ce n'est pas une question des Français. Ce n'est pas une parce qu'il y a les gens qui ont dit que... Le français, ce n'est pas un problème. Le français, quand on l'avait élu gouverneur, c'était le même français. Le français n'est pas un problème. Le français n'est pas un problème. Est-ce que vous n'allez pas regretter le départ des Zoé? Regretter comment? C'est-à-dire, c'était le moindre mal. Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je sais que la population, toute la population du Tanganyika est tellement contente du départ de ce gouvernement provincial. Ah bon? Oui. Et là, je vous confirme. Nous... Vous pouvez même vérifier. Oui. Le Tanganyika est libéré. Le Tanganyika est libéré. Parce que la population du Tanganyika vivait dans le traumatisme, dans la peur, dans on ne sait pas demain si ça va, on ne sait pas le lendemain, on ne sait pas, peut-être on viendra me casser. Et chers amis, c'est compliqué. Vous arrivez parce que vous devez gérer, vous avez une parcelle de pouvoir, et vous venez vous trouver dans une institution, vous chassez tout le monde sans préavis, vous venez le matin, vous dites, ah, partez tous. Et les gens sont devenus chômeurs sans travail. Et vous dites que vous êtes en train de gérer. La famille Kabila, la famille la plus populaire du Tanganyika. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Populaire, c'est-à-dire quoi? Ils ont échoué aux élections. Mais s'ils étaient populaires... Ils ont échoué où? Ils ont échoué partout. Et qui a échoué parce qu'ils sont en train de siéger? Bon, je te dis que ce n'est pas tout le monde qui siège qui a été élu. Ils ont échoué. Ils ont échoué parce que même les dauphins qui nous ont donné, le dauphin a échoué au Tanganyika. À Kalemi, je ne sais pas s'il a réuni. Non mais attendez, est-ce qu'on peut nous intimider? Attendez, est-ce qu'on peut nous intimider là? On ne peut pas nous intimider. Personne. Non, on ne peut pas nous intimider. Personne. Personne. Parce que le dauphin a échoué. Oui. On nous a donné un dauphin et le dauphin a échoué. Mais moi, je suis fier parce que Moïse Katumbi m'a donné l'ordre. Voilà les candidats. Et demandez à Kalemi. Demandez à Kalemi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mon candidat que Moïse Katumbi m'a donné? C'est quel candidat là? C'était le président Fayoulou. Mais comment... Il faut voir le résultat que nous avons donné à Kalemi, à Moïse Fayoulou, par rapport à cela dont vous êtes en train de dire. Non, mais Moïse aussi nous mentait ici que c'est lui qui avait financé. Fayoulou nous a dit Moïse. Non, moi je ne parle pas, parce que le financement. Moïse nous avait donné l'ordre, non, les Katumbistes, que prenez Fayoulou comme votre candidat. Dire qu'ils sont populaires, c'est faux. Ils n'ont pas une population à Kalemi. Peut-être 10%. Mais Kalemi, on finit le Tanganyika, on finit l'émission. Le Tanganyika, c'est pour... Aujourd'hui, dès la Mouka. La Mouka, elle, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, la Mouka, elle... Il n'y a pas de... Moi, je sais qu'il n'y a pas de la Mouka. Il y en a combien? Il y a un seul la Mouka. Qui est conduit par qui? Il y a deux mandats pour chaque président. Et ce mandat-là... Actuellement, c'est la Mouka de qui que vous reconnaissez? Moi, je sais que pour le moment, le mandat est pour Moïse Katumbi. C'est pour Moïse Katumbi. Le mandat, c'est automatiquement... Ça ne demande même pas de procédure. Okay. C'est automatiquement. Moi, aujourd'hui, là... Vous êtes à Kinshasa, est-ce que vous allez déjà saluer le président Fayoulou? Oui, je l'ai salué. J'étais chez lui, je l'ai salué. Ok, donc vous jouez entre les deux? Je ne joue pas entre les deux. Je n'ai pas un problème avec quiconque que ce soit. Ouais. Je n'ai pas un problème. Mais parce que du côté Fayoulou, c'est Mouzito qui gère. Vous êtes allé voir aussi les cordons? Non. Et puis le président Fayoulou, je ne suis pas allé le voir comme coordonnateur de la Mouka. Je suis allé le voir comme un papa, comme un politicien, comme un papa qu'on était avec lui. J'ai fait sa campagne à Kalemi, j'ai risqué la vie, on nous a tiré des balles avec lui. On a tué même une dame à côté de moi, dans mon véhicule. Avec tout ce qui est comme souvenir, je ne pouvais qu'aller les saluer. Et alors, je le vis. J'avais même le monsieur qui le conduisait, qui était le chauffeur c'était qui avait fouillé à un moment donné avec Fayoulou quand c'était
c'était dangereux. Et on est allé le saluer. Quand il vous a vu, il s'est rappelé des bons souvenirs. Ouais. Et vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas parlé. Et le service qu'on lui a rendu. Vous n'avez pas parlé de Wenge Lamuka. Non, il n'y a pas de Wenge Lamuka. Vous avez fait semblant. Il n'y a pas à faire semblant. Voilà, vous avez la caméra devant vous. Il en est fini pour aujourd'hui. Un message, parce que l'émission était trop français. Peut-être en Swahili, un message aux enfants de Kalemi d'abord. Nos frères de Kalemi. Oui. Wote wa Kalemi ilipenda kuwaambia kama tuzidi kuwa pamoja na tuzidi kushirikiana, kwa sababu tunajua vita ambayo tuko nayo ni vita kali. Leo walituaga wakasema kama tukimtoa gouverneur na gouvernement yake watatuletea insécurité kuinchi na watatuletea insécurité mkalemi. Voilà bitu balisema, bitu binafika. Lakini hatuogopi kitu. Tutapigana na ile insécurité mpaka mwisho, tutaelage ile insécurité. Na tukamata toutes les dispositions possibles ya kusema ile insécurité itaisha. Ensemble avec notre population, tuko na kuya tutengeneze mjini wetu, tumalize ile insécurité iishe. Imalizike, kwa sababu tunajua wenyewe wanaleta insécurité ni wanani. Na kwa sababu wametuaga kama wenyewe wakitoka wataleta insécurité. Donc tunajua kama insécurité ni wenyewe, ni wao ndio insécurité. Alors tutajokipe nao jusqu'à la fin, jusqu'au dernier retranchement yabo, de sorte que il insécurité il disparaîtrait au Tanganyika et surtout dans la ville province de Kalemi. Alors nawapiki aksanti, nawambia tushikamane, tusiogope, tuwe pamoja, tuungane mkono kwa mkono na tushinde ile ambayo walituaga kutuletea mabaya, si tutaigeuza, tutaifanya kuwa mazuri zaidi. Ninajua kama kwetu paka sasa hivi uongozi wenyewe uko pale, uko nafanya uongozi wa mpito des affaires courantes. Najua nyie population ndio wenye mgini wenu, ndio mnajua mgini wenu, na nyie ndio mkamatane, mshikamane na tutoshe ile insécurité inaanza kutuingilia kumgini. Na washukuru, na wapenda sana, na kwa siku chache nitarudi na tutakuja kuunga mawazo pamoja. Poleni sana. Poleni sana. Asante sana. Voilà. Il en est fini. Et si l'Indengouana, c'était l'honorable Kabongo Boniface, Eli est invalidé ya Kalemi. Apesi, contrairement à Otozoyoka. Eza Kinshasa, Zoya boy kokota union sacrée, yango balongolie, bakolo Kalemi bango. Dimo mtu mswale kalo bake. Te Kabongo ule, unasema, yeye anatoka njo kujitanda. Asibijue bya hapa. Ou bien, mtu mswale kalo bake. Ule Kabongo atumufamie hapa. Anatoka Mbushimai. Donc, apesi version oyo apesi. Alobi ata eloko moko te salema kuna. Même oya que la famille la plus populaire a contesté yango. Bien de mtu alobi. Nous venons de l'apprendre. On a transmis le dossier à Bruno Chibala et pas procureur Mukolo. Na banga ke Mukolo Morale. Les gens doivent apprendre comment gérer la chose publique. Voilà. Tosuki sindengo na bande konangai lobi to komona na lisusu na la kakibino na vie botika la branché plus 243 998 311 332 tokutani. Merci.